Mon parcours dans le monde de la boxe, donc il a démarré à l'âge de 9 ans. J'ai commencé en boxe éducative à Dombasle Boxe, donc en Lorraine. J'ai intégré l'équipe de France à l'âge de 14 ans. Avant ça, j'avais fait plusieurs championnats de France en boxe éducative. Donc à l'âge de 14 ans, j'intègre l'équipe de France où je fais du coup plusieurs championnats d'Europe, championnats du monde, d'autres championnats de France du coup. Et on se prépare pour l'Olympiade de Paris 2024. J'ai également pu intégrer l'équipe de France militaire quand j'étais en équipe de France nationale, où j'ai pu du coup faire un championnat du monde militaire et où j'ai fait une médaille de bronze. J'ai été 2 fois vice-championne de France en boxe amateur et je suis passée tout récemment en boxe professionnelle l'année dernière, où du coup j'ai pu faire 4 combats et en 4 combats j'ai pu devenir championne de France tout récemment il y a un mois. Les moments marquants, ça a été l'intégration en équipe de France. C'est plein de moments magiques qu'on vit avec l'équipe de France, c'est vraiment à part, parce qu'on passe majoritairement notre temps avec eux et ça devient un peu comme une deuxième famille. Ensuite, ça a été les championnats du monde militaire où c'est la première fois où je faisais vraiment une grosse médaille. Donc médaille de bronze au championnat du monde, c'est pas rien. Donc ça a été une grande fierté. Et ensuite, quand je suis passée professionnelle, j'ai eu du coup mon tout premier titre de championne de France en professionnel. C'est ma famille, c'est le goût de toujours faire plus et toujours réussir. Et oui, ma famille qui me donne la détermination tous les jours pour réussir et aller le plus loin possible, parce qu'ils me soutiennent depuis que je suis toute petite. Ils font des sacrifices et voilà, ma motivation c'est les rendre fiers. Oui, j'ai dû faire pas mal de sacrifices pour obtenir ce titre, parce que la boxe c'est pas facile, c'est plein de sacrifices, que ce soit dans la vie privée ou dans le sport en lui-même. Déjà on a des catégories, on a un sport à catégorie de poids, donc forcément c'est pas tous les jours facile, c'est compliqué de faire le poids tout le temps. Ensuite, c'est compliqué d'allier et la vie de famille, et la vie professionnelle, et la vie sportive. Donc oui, c'est beaucoup de sacrifices, parce que du coup, on voit pas souvent nos proches, on n'a pas beaucoup de temps pour nous. On passe majoritairement notre temps à l'entraînement, en compétition et aux 4 coins de la France, voire du monde. Donc oui, c'est énormément de sacrifices et tout le monde, je pense, ne pourrait pas le faire, parce qu'il faut vraiment avoir le mental pour pouvoir continuer et supporter tous les sacrifices qu'il y a à faire dans ce sport. Donc la première valeur qui me guide déjà, c'est la discipline. Il faut énormément de discipline pour réussir dans ce sport, parce que c'est physique, c'est mental, c'est rigoureux. Il y a les règles de ce sport qui sont également très rigoureux, parce qu'on pourrait croire que la boxe c'est uniquement taper sur l'adversaire, mais pas du tout. Il y a énormément de règles à respecter, que ce soit des règles vraiment dans les 4 points du ring, les quatre cordes, pardon, ou les règles au niveau de l'adversaire, de l'arbitre, etc. C'est énormément de discipline, donc vraiment à intégrer dans ce sport. Après, la deuxième valeur, ça va être le respect. Le respect est fondamental dans le monde de la boxe, parce que, ok, on est adversaire sur le ring, mais il faut tout de même avoir ce respect envers l'adversaire, envers les entraîneurs de l'adversaire, envers notre équipe, envers la boxe en général. Et le monde de la boxe, ça regroupe vraiment énormément de respect à avoir les uns envers les autres. Donc la troisième valeur que je pourrais intégrer dans ce sport, c'est la détermination à avoir. Il faut une grande détermination pour exercer ce sport, parce que ça demande une résilience face à de nombreux défis qu'on se fixe. Et pour une quatrième valeur, ça va être l'esprit d'équipe, parce que ayant été en équipe de France, c'est peut-être oui un sport individuel, mais quand on part en compétition, etc., c'est un vrai esprit d'équipe. On va se soutenir les uns les autres. Alors c'est pas parce que un tel est dans la catégorie d'un tel que ça va engendrer des rivalités, non, au contraire.
on va se soutenir mutuellement pour s'élever au plus haut. J'ai pas forcément beaucoup de techniques pour rester motivée. Il y en a qui vont vous dire des prépas mentales, etc. Moi, pas spécialement. Je suis pas de nature très stressée de base. Je suis assez détendue avant un combat. Donc non, j'aime bien, quand je suis dans le vestiaire, j'aime bien rigoler avec le coach, j'aime bien avoir ma famille, ma soeur, ma mère, ma nièce à mes côtés dans le vestiaire avant de monter sur le ring. Donc c'est ma façon à moi de me préparer mentalement et être déstressée. Et mon mari également avec moi dans le vestiaire. Pour faire une journée type, c'est le matin, je vais au travail, entre midi et 2, je vais au premier entraînement. Donc c'est soit de la course, soit de la prépa physique. Et je retourne à l'entraînement, je retourne au travail jusqu'à 18h et ensuite je retourne au deuxième entraînement, boxe. Et ça tous les jours, pendant 5 jours. Le samedi en général, c'est ou repos ou sparring. Et le dimanche, c'est repos en famille. Alors oui, on a des moments de doute, c'est sûr. On a des moments où on a envie de tout lâcher, on a envie de tout arrêter. Et puis c'est normal parce qu'on est humain et que c'est dur le sport de haut niveau. Il y a un moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand je me suis blessée au genou et que j'ai dû arrêter la boxe pendant un certain temps. On m'avait dit, Laurie, tu t'arrêteras la boxe et tu ne pourras pas reprendre parce que ça sera ta santé qui est en jeu. Au final, maintenant, je suis là et j'arrive à gérer les deux, que ce soit ma santé et mon sport. Donc, je pense que tout est possible. Mais je pense aussi que c'est normal d'avoir des doutes. Les conseils que je leur donnerais, c'est détermination, respect, discipline, esprit d'équipe. Parce que c'est les 4 valeurs qu'il faut avoir dans ce sport. Et je pense qu'il faut être très rigoureux, il faut avoir envie et vraiment être amoureux de ce sport parce qu'on ne peut pas le faire si on le fait juste pour faire comme les autres. Ça serait déjà dans un premier temps à court terme remettre la ceinture de championne de France en jeu et à plus long terme ça serait viser du coup le championnat d'Europe, le championnat du monde et pourquoi pas les Jeux Olympiques 2028.